Au Rwanda, petit pays d'Afrique centrale, vivaient trois groupes. Environ 85% de Hutus, 14% de Tutsis et 1% de Twas, un peuple pygmée. Avant la colonisation, ces catégories n'étaient pas raciales, mais sociales. Les Tutsis étaient surtout éleveurs, les Hutus, agriculteurs. On pouvait même passer de l'un à l'autre. Mais au XXe siècle, les colons allemands, puis surtout les Belges, ont figé cette différence. Ils ont créé des cartes d'identité ethnique, considérant les Tutsis comme une race supérieure, plus proche des Européens. Les Hutus, exclus du pouvoir, ont accumulé rancune et colère. En 1959, à la fin de la colonisation, une révolution Hutu renverse la monarchie Tutsi. Des milliers de Tutsis fuient vers les pays voisins, notamment l'Ouganda. Là-bas, ces exilés forment plus tard une armée, le Front patriotique rwandais, ou FPR, dirigé par un jeune officier nommé Paul Kagame. En 1990, le FPR attaque le Rwanda. Une guerre civile éclate. La propagande Hutu se radicalise. Des médias, comme la Radio des Mille Collines, diffusent la haine. On y dit que les Tutsis sont des cafards à exterminer. Le 6 avril 1994, l'avion du président Juvenal Habyarimana, Hutu, est abattu à Kigali. C'est l'étincelle. Les extrémistes Hutus accusent les Tutsis et déclenchent le génocide. En 100 jours, près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés sont massacrés. Pendant que le monde regarde sans agir, le FPR de Paul Kagame avance depuis le nord, prend Kigali en juillet 1994 et met fin au génocide. Aujourd'hui, Kagame est président du Rwanda. Il a aboli toute mention d'ethnie sur les papiers d'identité, interdit les discours de haine et prône une seule identité, rwandaise. Officiellement, il n'y a plus de Hutus ni de Tutsis, seulement des citoyens du Rwanda. Le pays est stable, moderne, admiré, mais le souvenir du sang, lui, ne s'efface jamais vraiment.